بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aussi mes frères et sœurs qui suivent nos lives, qu'ils soient depuis Maurice, qu'ils soient depuis la diaspora, mes frères au Canada, mes sœurs au Canada et mes frères dans le Sénégal. Alors nous rappelons, nous pas oublier eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous profiter avec sa leçon. Alhamdulillah. Tout est demandé neuf côtés, alhamdulillah, tout est prêt. Mais il y a des petites choses encore, et pour faire Inch'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut encore peaufiner, comment dire. Et une fois qu'il est paré, Inch'Allah, nous pouvons faire un groupe, comment dire, broadcast list. Et là, nous pouvons poster comme ça, faire son premier contact avec ce camarade, qu'il soit côté frère, qu'il soit côté ma soeur. Et nous commençons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala après 2 lundis. Un lundi par Maliktiena, deuxième lundi ici par Maliktiena, et un lundi Cheikh, un lundi Diwali. Alors, un lundi Cheikh, c'est Maurice, et un lundi Diwali. Normalement, congé public, nous n'avons pas fait les sons. Moi, personnellement, je ne suis pas trop d'accord, mais dans notre tradition, on n'a pas fait les sons. Donc, congé public, ne pas faire très c'est dérangé, peut-être je fais ma mesure d'engagement de profiter avec congé public. Alhamdulillah, nous retournons ce soir, lundi les 4, le calendrier Hijri, 5e mois, 1447, le 27 aujourd'hui, novembre, pour nos 15e sessions de les sciences du Coran. 15e session de les sciences du Coran, toujours dans le chapitre numéro 3, la compilation du Coran, nous deuxième partie. La compilation du Coran, nous deuxième partie. Nous allons faire l'examen avec personne, mais seulement juste nous pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un capable de dire nous, dans la première partie, dans la compilation du Coran, qui nous l'apprend? Nous ne pouvons pas gagner ça comme ça. Alors, je nous dire, dans la première partie, concernant la compilation du Coran, c'est l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au résumé en quelques lignes,
la révélation vient descendre pendant 23 années dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Les on peut écrire apporte Coran. Tout qui chose apporte Coran, tu peux écrire. Mais qui différence il y a entre compilation qui tu peux faire dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dans un mushaf, comment on appelle un livre. Il est éparpillé, il est dans l'estomac du monde, il peut écrire le bout cuir, la peau, il peut écrire le bout du bois, l'eau, les os, je montre une photo de ce type de les os qui peut servir pour écrire le Coran. Donc, Rasoul qui dunya, tous les 36 paras, tous les 114 surahs, tu écris, tu gardes, ou soit ils préservés dans une des façons qui nous dit là, oui, soit en écrit, soit dans l'estomac, Dieu. Pour aller voir, Inch'Allah, aujourd'hui, le sahabi principal qui est concerné, quand sa comité qui est cette là, pour compiler le Coran, alors tu donnes sa responsabilité à un sahabi, parce que vous connaissez ce nom, Inch'Allah, alors les comment il rapporte, il dit, il y a certaines ayats de Coran avec ça, là, tu écris, tu dois côté, tu écris, tu dois côté ça, là, et il ne met pas une condition, alors c'est pas écrire, garder, qu'il peut considérer, il peut considérer aussi manquer, mémoriser en même temps. C'est-à-dire quand on vient nous dire, on a ça, Coran là, il dit, on récite les pas, ok, récite pas, ok, comment il vous Inch'Allah, ta'ala. Alors dans cette façon-là, que le Coran, c'est écrit dans l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, c'est Ibn Mas'ud disant, Zayd ibn Thabit, alors il prend les sikina avec lui, si ça n'a pas de talent, il prend les pisséki, et là avec lui, il patina, on coupe le Coran, patina une copie de voilà, patina une copie, et dans un livre, ça représente Mus'haf, comme on dit, alors ce qu'on utilise la terminologie, patina un Mus'haf, qui can couvrir les bougains, tous les 114 surahs là dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les 114 surahs sont présents, soit dans écrire, fanfani, éparpillé, soit dans l'estomac du monde. Soit dans l'estomac du monde, et plus beaucoup, quand nous guettons la guerre qui nous cause aujourd'hui, la bataille de Yamama, nous retrouvons qu'il y a beaucoup de sahabis, il y a beaucoup de sahabas qui se mémorisent pour Coran pas. Ok, tous les 30, si pardon, je ne dis pas, ok. Alors ça c'est ce qui nous apprend dans la première session concernant chapitre numéro 3, la compilation du Coran. Le deuxième partie, il y a un chapitre assez long, il est impossible pour nous capables de couvrir dans une seule session, impossible ça. Nous avons la deuxième partie aujourd'hui, c'est la compilation dans l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu. Qui fait nécessité de compiler le Coran, qui s'en qui est responsable pour compiler ça, et avant de compiler, quand le sahabi qui vient avec ça, l'idée-là, nous dit l'initiative du projet, alors c'était pas Abu Bakr, c'était le sahabi. Alors quand il vient avec ça, il nous a convaincu ça, Abu Bakr, parce que c'était lui qui Khalif, il fallait pas d'accord, et nous venons, Inch'Allah, qui fait les pas d'accord, et l'initiative du projet qu'il est fait pour convaincre Abu Bakr. Et quand le définit tombe d'accord, je n'ai un autre sahabi pour me dire comme la tête de sa comité qui peut assister, qui peut faire gestion, qui peut gérer sa projet qui appelle la compilation du Coran, dans la ligne sortie pour la première fois dans un Mus'haf. Dans un Mus'haf, mais est-ce qu'il est ici? Pareil comme dans l'époque Othman, comme ça c'est l'époque Othman. Hein? Pour les qui peut impliquer un peu, compilation Coran, dans cette façon-là, parce que ça zone couverte, c'est la zone des chrétiens, c'est pas qu'il a, mais comme ça, l'autre qui était là. Ça l'autre qui était là, commencer sur la Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sur la Fatiha, Baqara, Ali Imran, Isra, Qasas, jusqu'à Surah An-Nas. Clair? Donc, ça c'est le deuxième partie, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, on commence le dire Bismillah. Première compilation. Dans l'époque du prophète, c'est écrire. Parce que compiler. Il y a une différence entre le verbe écrire et compiler. Pas une conjugue verbe, hein. C'est vraiment le tout, il est à l'école.
Nous faisons rien. Puis je ça ne fait pas, non. Alors, nous connaissons qui veut dire écrire et compiler. Alors, c'est nous qui écrire, mais compilation, compiler d'un l'autre, une chronologie d'un l'autre, ça, il est arrivé dans l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu, et il est plus évolué dans l'époque d'Othman ibn Affan, et quand vous connaissez l'époque d'Othman ibn Affan, vous pouvez faire la différence. Quelle différence il y a entre compilation Coran dans l'époque d'Othman et compilation Coran dans l'époque d'Abu Bakr? Donc là, je ne comprends pas la différence qu'il y a entre l'époque d'Abu Bakr et l'époque de Rasulullah. La partie écrite, la partie compilée. Ici, compile c'est qu'il écrit. Et compile c'est qu'il mémorise. Pour une raison qu'il vous venir, Inch'Allah. Alors, je connais très bien. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, le choix fin pour l'Oksana Abu Bakr radiallahu anhu pour devenir khalifa des musulmans. Et ça, c'était pas une preuve qu'il est pas par l'indication qu'il est pas fin quitter, fin comprendre qui c'est Abu Bakr qui vous a mis khalifa après ce amour. Alors, c'est un musulman qui choisit Abu Bakr. Même qui suit les choses dites, je comprends. Il y a une divergence d'opinion. Et en même Sahaba, qui savait qu'il pouvait khalifa, vous avez l'information, Abu Bakr bin khalifa, maintenant tu mets des khalifas. Un des autres tribus, avant qu'Abu Bakr et Omar et encore un grand Sahaba apprennent qui peut dérouler dans sa Jordana, mais sa khalifa, les rajoutes venus de dire est-ce que Rasulullah pas dire ça, et c'est Abu Bakr qui vous a mis khalifa. Alors maintenant, le choix fin pour de Abu Bakr, radiallahu anhu, pour prendre en charge, comment nous dire, l'État islamique, qui est Rasulullah, qui met sur pied à Medina. Et premier problème, une fois qu'il est devenu khalifa, le premier problème qu'Abu Bakr vient faire face, c'est la cause d'Azi al-Ridda. Al-Ridda, qui s'est arrivé ça? Alors, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens quittent l'islam. Vous avez un iman pour une raison politique. Je ne suis pas sincère. Une fois que Rasulullah est mort, je renonce l'islam. Je renonce l'islam, je commets ce qu'on appelle Ridda. Et je fais une refuse pour continuer à vivre comme musulman sous l'état, l'autorité d'Abu Bakr radiallahu anhu. Alors je refuse la bay'a pour accepter comme khalifa. Et beaucoup parmi ces là tu fais bay'a avec un faux prophète. C'est un faux prophète aussi, tu proclames le prophète après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, Saman qui quitte l'équipe de musulmans, il a besoin de Saman l'équipe là. Donc, Abu Bakr finit engagé dans la guerre qui appelle Hurub al-Ridda. Hurub al-Ridda, Abu Bakr radiallahu anhu. Alors, il commence la guerre avec Banda. Alors, c'est la deux catégories du monde qui viennent la guerre après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qui refuse de zakat et man qui commet Ridda. Alors, il a retourné, man qui commet Ridda, il a retourné. Et man qui s'arrête de zakat, et là, il commence à redonner de zakat, je suis d'accord pour redonner. Mais là, nous faisons cause, man qui commet de l'apostasie, c'est-à-dire qu'il quitte l'islam. Tout ça est arrivé après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est venu la guerre avec Banda. Et parmi ça, il y a une bataille qui tient un qui est plus connu comme la bataille de Yamama. La bataille de Yamama, qui est arrivée dans 12e année Hijri, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce bien, 70 compagnons qui se mémorisent le Coran, fin shahid dans sa guerre. 70 sahaba, man hafiz Coran, 70 pas, une petite quantité, beaucoup, 70 sahaba, ils morts dans sa bataille. Alors, quand Omar ibn al-Khattab, il trouve ça, 70 sahaba qui mémorisent le Coran, ils morts, ils gagnent traka. Qui traka ils gagnent? Parce que ça même tout le monde là. Il y a encore la guerre qui peut venir là. Il y a encore sahaba qui mémorisent le Coran. Quand pour la guerre, définitivement, il y a encore qui vous shahid. Alors, c'est bien vite que Abu Bakr radiallahu anhu et les Vindiari, oh Abu Bakr, beaucoup parmi les qui mémorisent le Coran, fin mot, et mon père qui est encore mort dans une future bataille. Il exprime ça. So, vraiment, qu'il vient faire, mon père qui est encore mort,
et ça capable entraîne à la paix du Coran. Parce qu'il fait, ça contient une quantité qui est écrite à l'inécrire, sinon les restes dans l'estomac. Alors si nous laissons ça aller comme ça, nous perdons le Coran. Nous perdons le Coran. Donc il y a une raison valable. Vous comprenez le Coran? Oui, il y a une raison valable. Mais seulement, alors, Omar qui vient faire, il fait une proposition. Il dit, on propose une solution. Qui vous fait pour comprendre le Coran? Qui a Bakr répond Jali? Comment on est capable de faire une petite chose qui les prophètes pas fin de faire? Comment on est capable de faire une petite chose qui les prophètes pas fin de faire? Alors, aujourd'hui, quand vous savez qui va comprendre le Bida, j'avais ça, le Bida, ça va exister dans les bouts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une petite chose qui s'appelle Masalih. Il y a une chose qui s'appelle Masalih Mursala. Il y a une petite chose. Donc, il y a une petite chose qui est bénéfique pour la communauté. Et il n'y a aucune nouveauté dans le din. Quand il met dans le din, là, il y a des 128 sourates, non? Quand il met là-dedans. Répondez-moi, quand il met là-dedans, il y a des 128 sourates, il y a des 52 sourates, il y a 6000 ayats, non? Il reste 2000, 6200, il y a 12 000 ayats, non? 6200, 36, je ne pense pas pour là, on va là-haut, non? Il reste pareil. Il y a la loi augmentée? Non. Il y a la loi diminuée? Non. Mais ça va me bourbac, ça. Man qui vient dire, ouais, mais partir dans ça, dans l'époque du prophète, ça va faire une bidas. Non, ça va la massage, Moursala, et là, quand nous mettons dans ça, ça va durer 1500 ou ça 1300. Hein? Qui veut dire une nouveauté dans le din? Qui veut dire une bidas dans le din? C'est une petite chose qui amène une petite chose en plus? Ou soit il diminue une petite chose, il arrive l'un ou l'autre? Il n'arrive rien. Ou soit quand nous commençons là, quand nous, alhamdoulilah, il a aussi nous rester. Hein? Non, il reste pareil. Alors, ça va pas le bidas. Ça va pas le bidas. Il y a un bail, il Maurice, par exemple, Abdul Kastafa, tout ça, comment il appelle. Alors, pour les escaliers, ils vont comprendre qu'il veut dire bidas. Ils vont comprendre qu'il veut dire bidas. Alors, Abu Bakr finit à Osman, Omar, comment on est capable de faire une petite chose qui Rasulullah va faire? Rasulullah pas fin de faire. Les pires, les fins pires, qui tension, ça est considéré comme un bida, une innovation dans le din. Alors si quelqu'un dit, ouais, mais qui est là si nous faisons Yamoun Nabi, qui est là si nous faisons Mi'raj, mais ça c'est pas difficile dans les boucs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un ami ça quand il est comme ça. Tu salat, il est 8 salats, non, il reste pareil, 5. Ou soit une diminuée. C'est pareil. Mais quand toi, tu fais un Eid, il augmente quelque chose en din? Oui, il augmente quelque chose. Tu fais ça pour rapprocher avec Allah? Quelqu'un qui vient de faire Yamoun Nabi pour rapprocher avec Allah? Il est sincère dans ce qu'il veut faire. Ça va qui fait Yamoun Nabi là, il est sincère. C'est une qui fait de faire ça. Il dit, prouve l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prouve l'amour pour Rasulullah. Ibadat, pas ibadat ça. Un ibadat, comment prouve l'amour pour Rasulullah? Quel est le Kamat Fajr? Pas faire Kamat Fajr. Si on vient dans le Fajr, sunnat là, un mois dans le Ramadan, nous faisons. Alors, dans sa façon-là, non. Il augmente façon pour l'amour pour Rasulullah. Pour l'amour pour Rasulullah, la charia finit. Et finit de préconiser, c'est suivre Rasulullah dans tout ce qu'il enseigne. Pas suivre dans ce qu'il n'est pas fait, non? Enseigne. Ça, c'est bida. Donc, bida, il y a une nouveauté dans le din. Pas mal qui sont modernes. Alors, on va partir dans le palais longtemps. Mais comme on donne dans le palais là, à Zanagi, il y a sans aide. Il y a encore pareil. Il y a encore pareil. Ils sont là, encore pareil. Alors, ce qu'on prend, ça, c'est pas le moyen pour faire le message traversé. C'est pas le moyen pour faire le message traversé. Et pour un qui ne connaît, disons, alors, et là, c'est ça comme preuve, pour dire, ça c'est un bida dans le din. Mais Omar pas faire bida, mais Abu Bakr pas faire bida. Qui est bida Abu Bakr il fait? Les compris le Coran. Ça, bida, ça. Ça, c'est bida. C'est-à-dire, on comprend qu'il veut dire bida. Ok? Mihrab, tiens dans le masjid, pas tiens dans le mihrab. Oui, pas tiens dans les bouches, oui, pas tiens dans le mihrab. Ça, c'est ce qu'on appelle mihrab, pas exister. Mais, qui savait qu'il introduit un mihrab dans le masjid? C'est bel et bien après. Ben, qualifie bien après. Qui fait? Qui introduit un mihrab? L'instant de solat? L'infait solat d'une autre forme? L'individu de solat? Non, il reste pareil. Mais qui va te mettre le mihrab? Tiens, regardez. Hein? Exactement.
C'est-à-dire que tu mets là, ça ingénieur à l'époque là, et donc quand vous s'y mettre ça comme ça, quand vous lire, puis vous faites écho, il va pas derrière. Il n'y a pas de bidon, un système qui fait faire. Alors, de cette façon-là, pareil comme ça même, il maîtrise d'abord. Copie Coran, Moussaf appelle ça, pour ne pas perdre le Coran, et il est facile pour lire. Il est facile pour le lire. Alors, dans cette façon-là, Abu Bakr vient dire, mon pépé, attention, ça vient de bidon. Mais au moins, il continue, convaincre, par expose bien fait de sa initiative. Par même bien fait, c'est comment? Man Khoufaz, il vous une facilité. Pour aller dans la divergence, nous connaissons monsieur et certaines viennent vérifier, pénal rien apporte Coran. Donc, beaucoup bien fait, ils viennent me demander, et ils viennent prouver qu'ils sont posés là, ils n'est pas un bid'a. Parce qu'on va comprendre que cette action-là n'est pas un acte culturel, il n'est pas un culte, il n'est pas une ibadat. Il n'est pas une ibadat. C'est une facilité pour lire le Coran, pour préserver le Coran. Comme ça, mais il y a beaucoup de choses encore. Il y a beaucoup de choses. Ça va être là quand il y a le faire Hadj Mourazabat. Il dit, mais moi, c'est aller, prends chameau, mais prends bateau, il y a des quoi de faire, nager, pas besoin de prendre avion, pas besoin de prendre. Pas besoin de prendre train, pas besoin de prendre métro, pas besoin de prendre TGV, etc., etc. Alors, c'est là beaucoup de choses, une facilité, une criminelle comme une facilité. Il n'y a pas une innovation énorme dans le dîme. Alors, on m'a fait convaincre. Alors, ce qu'on va dire, c'est l'intérêt général, maslaha. Il y a l'intérêt général des non-musulmans. Donc, il vient insister, c'est qu'Abu Bakr il comprend et il vient accepter sa position. Ensuite, je viens apprendre Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Je viens apprendre Zayd ibn Thabit. Pour quelle raison? Allez, vous venez. Alors, tous les deux, quand Abu Bakr il convainc, Omar il reste convaincu, je viens confier sa mission-là à Zayd ibn Thabit. Qui fait? Parce qu'il était un parmi qui peut rassembler le Coran, qui peut écrire le Coran dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aller vous venir avec bonne raison. Abu Bakr dit à toi, tu es un jeune homme intelligent. Abu Bakr dit, tu es un jeune homme intelligent et il n'a aucun doute concernant ça. Ensuite, que tu peux écrire la révélation pour les prophètes, donc nous voulons que tu rassembles le Coran. Tu tiens toi-même Kutab al-Wahi, Katib al-Wahi. Tu tiens toi-même Katib al-Wahi, qui tu peux écrire le Coran. Alors, ce qui est raison, les villages choisis, vous savez la raison. Les moments. Les script principal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le script, c'est celui qui écrit. Et pas n'importe quelle qualité, les principales. Il y a des qui disent. Alors, Abu Bakr dit, tu peux écrire la révélation pour les prophètes. À cause de choisir toi. Zayd ibn Thabit dit, tu es le voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voisin? Oui, il dit voisin. Il dit voisin. Et là, il y a une maquette qui vient faire exactement comment le Medina qui était dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça quand nous vers les sons Zaydi dans Forêt-Sainte, là-bas qui nous expose ça. Alors, Zayd ibn Thabit, tu me laisses vis-à-vis, parce que vis-à-vis, un point la case du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a plusieurs la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as plusieurs la chambre, alors des petits voisins avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a chaque fois qu'il a la révélation, tu peux descendre l'eau, les prophètes, tu peux appeler le monde. Et pour écrire. Tu appelles lui pour écrire. Alors, tu tires le script principal, tu mets le Coran. Ça, l'hémorroïde, tu mémorises l'intégralité du Coran depuis le vivant du prophète. Et là, Rasulullah, on connaît, il finit presque mémorise le Coran en entier. Ça, c'est déjà une raison. Comment Anas ibn Malik dit, seulement 4 djimoun qui mémorisent le Coran entièrement avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et un sahabi qui s'appelle Abu Saïd. Mu'adh, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. 6 à 4 sahabis là qui connaissent le Coran par cœur dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est deuxième raison. Troisième raison, les jeunes à l'époque là. À l'époque où Abu Bakr et Omar peuvent convaincre, les jeunes et son mémoire, c'est encore faux. Son mémoire, c'est encore faux. Je ne sais pas, il y a une vieille sahabi. Il n'y a pas de même, ça consiste là. Il y a une vieille sahabi qui, comment dire,
il peut briller, il peut avoir doute, non, il est un jeune, Zayd ibn Thabit était jeune, et son mémoire est encore faux. Comment Zayd dit à Mouti, il a 11 ans, quand Rasulullah vient à Medina. Quand Rasulullah vient à Medina, il fait hijra, Zayd qui a 11 ans. Bandimoun fin dire, Ya Rasulallah, voici un jeune de Banu al-Najjar. Un jeune garçon de Banu al-Najjar, il vient mémoriser 17 surahs. Il vient mémoriser 17 surahs. Alors, il vient réciter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est insatisfait, c'est-à-dire son mémorisation correcte 100%, c'est ça, dans sa 17 surahs. Quatrième raison, il mentionné qu'il était assisté. Dernière révision qu'il est faire ensemble avec Jibril. Jibril alayhi salam, dans le mois de Ramadan avant cela. Combien de fois Rasulullah combien de fois dans le dernier Ramadan qu'il est pour faire une révision Coran avec Jibril? 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 fois. Combien de fois, dernier Ramadan, qu'il est fait les révises Coran avec Jibril? Tout Ramadan, Jibril est venu avec Rasulullah faire les révises Coran. Jibril, soit le récite à Jibril, quand il finit, Jibril récite à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'année qui est pour moi, Rasulullah, l'année qui est pour moi, c'est ce dernier Ramadan qu'il fait. Combien de fois il révise Coran? 3 fois. Qui va 3 fois par année? Souhaitez les 3 fois. Allez, 2 fois il révise Coran. Dans Ramadan, 2 fois, il révise Coran. Alors, Zayd ibn Thabit a assisté sa révision-là. Zayd ibn Thabit a assisté sa révision-là. Et pour cela qui Abu Bakr fait une compte le pour compilation. Et Osman aussi, une base là pour lui apporter quand pour récompiler dans l'époque de Osman ibn Affan. Cinquième, les types parmi les plus savants de mes compagnons en matière de récitation. C'est-à-dire en ce qui concerne le Coran, la récitation du Coran, parmi les qui étaient plus savants là-dedans, c'était Zayd ibn Thabit. Et tu connais pour 2 séances ça soit ravi là. Coran et l'héritage. La loi de l'héritage, comment il mentionne? Alors Suleiman ibn Yassar dit, ni Omar, ni Othman, tu préfères quelqu'un autre qui Zayd ibn Thabit pour la loi de l'héritage. Omar, si tu es là pour demander une question concernant l'héritage, Othman, si tu es là pour demander une question concernant l'héritage, tu vas dire ça, Zayd ibn Thabit. Et aussi pour Coran. Et aussi pour Coran. Al-Shabi dit, Zayd, tu surpasses de tout par sa connaissance du Coran et la loi de l'héritage. Et Omar, Othman et Ali, qui nomment comme juge et le cœur de Medina jusqu'à son amour en 45e Hijri. Il était juge dans Medina et le cœur Qari. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, jusqu'à là, encore là. Jusqu'à là, encore là, il y a une différence entre nous, pas mémorisation que nous verrons casse-cassé et un hafiz Coran, un qui mutqin, un qui reste récité, un qui prend une récité avec sanad, avec sanad de narration. Ça, c'est différent, c'est un autre level. Alors, c'est Zayd comme ça, ici, al-Muqti al-Qari. C'est-à-dire le chef, tout ce qui était là pour réciter le Coran, prend-lui dans son authenticité, comment il était exactement, dans sa façon de réciter, je suis pas là pour Zayd ibn Thabit. Donc, il dit, pour prendre sa poste ministérielle là, comment on est capable de dire, de toute façon, c'est lui qui est responsable pour qu'on peut le Coran. Et Ibn Omar dit, le jour de son amour, qui a fait pitié l'oli. Ibn Omar veut dire, le jour qui Zayd ibn Thabit, qui a fait pitié l'oli. Il tient un savant parmi les Sahaba. Il tient un savant parmi les Sahaba. Alors, c'est pas surprenant qu'Abu Bakr et Omar viennent choisir Zayd et Othman pour venir après pour choisir les 6%, les choix. Mais au début, quand Abu Bakr et Omar proposent ça, les îles paient. Et il dit une cause, parce qu'il y a une parole, elle dit la parole d'Allah. Elle dit la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il dit. Il dit, il vient hésiter et il dit, pour plus facile le mois pour déplacer une montagne qui fait ce qui va là, puis une demande pour faire. Il dit, plus facile le mois pour déplacer une montagne. Une montagne, elle ne peut pas déplacer, ou casser, pour déplacer, ou aller.
Ça, c'est plus facile, qui parle d'un travail dur. L'idéal est plus facile au moins pour faire ce qui va nous faire. Qui va faire? Compris le Coran. Compris le Coran. Alors, si vous mémorisez le Coran, pas ok. Si un point humain, rare sahabi, qui avant Rasulullah, Maurice, qui mémorise le Coran. Comment mémorise le Coran? Comment mémoriser? Maurice, il ne faut pas trop connaître le système là. On connaît le système. Comment nous apprendre dans l'Arabie, comment nous trouvons en affaire. Voilà, la première chose qui nous trouve les enfants faire, je mémorise les surahs dans l'autre livre. Je mémorise les surahs dans l'autre livre. À la fin, je tout connais dans l'autre, dans le surah là. Et il y a une quantité de versets qui contiennent. Ça, c'est le level de mémorisation. Et les enfants, ils ont Hafiz Quran, ils connaissent surah Baqarah, mais ils ne savent pas combien il y a. Ça, c'est pas correct du tout. لولاكتير إلى حافظ قرآن فبزن جري اقرأ من قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم non pas nécessaire جري ça ou جري lire tel numéro ayat dans surah Isra ayat qui mentionne surah Isra lire tel numéro ayat dans surah Isra et commence un ayat avant lui on voit il connaît numéro là et il connaît qui ayat avant il récite, il y a les points numéro qui dans un ordre. Sans Guindiani, donner un goûter, sans ayat. Ça, qualité-là, je le fais dans la mémorisation. Donc, ça, c'est mal Hafaz, ça, c'est mal Hafiz Quran. Ça, c'est mal Hafiz Quran. Mais c'est vrai, ce qui est principal, c'est mémoriser. Pas bien, c'est la bien Hafiz Quran. Tu vois, Alam Tara, combien ayat il va connaître? Alam Tara, Kayfa Fa'ala Rabbuka, combien ayat? Qui surah min avant, surah min après, tu vas connaître? Quand tu es Hafiz, qui surah min avant, qui surah min après? Alors, Zodi sur les enfants Hafiz Quran, c'est à travers ces faux qui vont Sahaba qui faire. À travers ces faux. Faites-moi dire, pas si compris le Coran. Ici, il n'est pas oublié comme ça. Ici, il n'est pas oublié. Alors, quand je console l'autre, les choses sont un peu compliquées pour mémoriser. Les choses sont un peu compliquées. Et parmi les techniques de la mémorisation, si un enfant a envie de mémoriser le Coran, c'est tous les temps, les sticks qu'on va le faire avec un seul. Compris le Coran. Jamais ils sont sans les autres ils au format, 10 millions, 6 formats, après des milliers pour que ça, qui ça, c'est pas bon. Alors, ça, Coran, ça copie Coran qui m'ont mémorisé là, tous les temps, ils ont 7. Bon, il y a un droit dans le, tu vas dire, en moi, pour que ça, si vous vérifiez par quel est ouvert, c'est pour checker, mais pour mémoriser, pour tous les temps, comme un seul copie Coran. Donc, il y a combien de seul modèle? Et normalement, ça copie qui m'a mémorisé là, normalement, tous les temps, vous mémorisez. Parce qu'il n'y a pas, ou pour essayer de mettre un petit remarque ici, mettre ici, là-bas. Alors, c'est quoi la mémorisation? Quand on dit c'est quoi la mémorisation? Qui veut dire mémorisation? C'est quoi ça? Nous, dans les codes mémoire, non. Hein? Il y a bien comme ça. Un code mémoire qui le fait. Depuis que tu as regardé, ou mémoire, il est comme ça. À cause de ça, on n'a pas sens pour copier le Coran. Tous les temps, quand on peut dire par exemple, là, on a une nouvelle événement sur un Nour. Inna alladhina ja'u bil ifki. Il commence par exemple. Mais si vous prendre le Coran pakistanais, Inna alladhina ja'u bil ifki, ou catholique, il commence ici, la moitié pas. Là, la moitié pas. Mais il y a un lien là-dedans. Vous avez dit, on lien là-dedans, mais vous pouvez faire, mon hizingan, garbar. Avec quand vous lire, Hafiz connaît, imam connaît. Quand on lit pas dire, quand on lit pas dire, vous faites pas ça, tu vas nous guetter là, nous lire. Nous regardons, mais si on apprend là-dedans, après les mêmes on apprend là-dedans, les mêmes qui viennent garbar. Allez. Donc, si vous plaît, facile le lit, il va être trop facile ça. Dis avec le Coran, dis avec Kalamullah, il va être trop facile là. Souvent, les femmes me disent à dialogue là, quand on fait Tarawih, à cause de Tarawih, il n'y a pas fait des autres, pas fait ta part dans le frère. Pas fait ta part, pas causer. Si vous pouvez faire la casa de dormir, dans la place 11, on dit, ou à casa 11, à la casa de dormir. Parce qu'il là-bas, même en plein hiver, on vient sur là-bas. Hein? Des gens là-bas, en plein hiver, ou transpire. En plein hiver, ou transpire. Et s'il y a tout ce comment dire, un qui gagne une parole, vous pouvez pas l'indoler le loukma, et la fois, l'indoler le loukma, il mal de le loukma, à la problème. Alors, ce n'est pas une question facile. À cause de ça qu'il y a là, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Quelle la différence? Si nous révélons ce Coran-là, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, لو أن جبل لرأيته خاشعا.
Il dit, vous pire, tremblez. Là, il est au roche, il vient la poussière, il graine, il vient la poussière. À ce pensée, ça descend de l'équerre de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons la révélation par le Coran, tu fais descendre le lit, comment tu fais transpirer, sur physiologie, tu fais senser, tu dis à l'eau, tu dis avec sur la bouche, la révélation, tu dis à l'eau, moi. Tu dis, alors tout ça va montrer nous l'importance du monde qui donné à Coran. Donc, Zayd dit, c'est plus facile le moi. Pour déplacer une montagne, il fait ce qui va la fin demande moi pour faire. Mais alhamdulillah, il vient convaincre, il vient satisfait avec une proposition. Alors, il y a une méthode de la compilation. Il y a un masala, ça masala avec un dernier, nous terminons pour ce soir. La méthode de la compilation. Comment il fait compiler? Il donne la responsabilité là, il fait. Non, il y a un ministère pour occuper là. Qui est ce ministère là ça? La compilation du Coran. Qui est raison principale? 70 sahaba qui mémorisent le Coran. Une mot et la possibilité encore mot, encore shahid. Alors je vous ai compris le Coran. Attention, tout Hafiz Coran fini. Et ne plus dans Hafiz Coran, dans le pays du Coran. Dans le pays du Coran. Alors Zayd commence à rassembler un fragment du Coran. Dans les vous trouvez des chiffres fragmentés. Ici éparpillés. Côté ça dans la tienne partie, côté de la tienne partie, ça dans la tienne écrit quand c'est matériaux qui les tiennent là, il écrit, il compile, il gagne, ça dans la tienne mémorise 17 spara, ça dans la 17 surah, le dans la 100 surah, ça dans la 25 surah. Dans cette façon-là, le Coran n'est pas éparpillé. Donc, il commence à ramasser un fragment. Qui fragment? L'oman goutte du bois, l'oman cuir, le lézo, et depuis mémoire. Il y a de toute façon, tu préserves le Coran, les commence à rassembler, ça va de façon. Alors, les types existent au moins 2 témoins à part du monde là-même. Fait comment dire, il a dit Abdullah ibn Mas'ud. Oh, Abdullah ibn Mas'ud, toi-même, quand on dit le Coran qui donne écrire, le lézo, le cuir, le du bois, et si tu es dans ton estomac, tu prends des témoins, viennent témoigner. C'est-à-dire la personne, et des témoins, viennent témoigner, qui ça c'est Coran, je donne garantie, ça c'est Coran. Et, qui vient apprendre, des témoins là, qui viennent apprendre, ça va verser là, directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À des témoins là, que vous allez apprendre ça? Directement depuis la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moins une copie écrite sous la supervision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça dit témoins qui vous là, je vous ai prouvé qu'ils ont appris ça direct avec Rasulullah et je vous ai une copie écrite de ce qu'ils ont mémorisé. Et je prends ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il inclue sa partie là dans le Coran ou ça va verser là dans une surah par une surah. Omar, radiallahu anhu, il fait un annonce à Masjid Nabawi. Il dit, c'est lui qui vient apprendre un verset, peu importe combien de versets depuis le prophète, qu'il vient présenter à Zayd ibn Thabit. Omar, tu fais ça? Annonce. Alors, si mon fin amène, je pars au chemin, et de toute façon que je fais écrire, de l'amener, Abu Bakr fin dire, assise pour la porte de Masjid, c'est lui qui vient avec 2 témoins pour un verset inscrit. Il se met à prendre un sahaba. C'est lui qui vient, pour la porte de Masjid, c'est lui qui vient, alors se prend lui, et avec ce témoin, ce copie écrit, et là, avec le côté, il me savait pour lui inscrire dans le copie du Coran qui lui peut compiler. Zayd ibn Thabit dit, vous venez rassembler le Coran, écoute bien. Vous venez rassembler le Coran, jusqu'à qu'il vous vienne trouver le 2 derniers versets de Surah Tawbah. Auprès de Khuzayma ibn Thabit al-Ansari. Qui ça les versets là? لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ça c'est dit dans les versets de Surah At-Tawbah. Quand il vient ça, il y a Khuzayma ibn Thabit al-Ansari. Et il dit, on ne peut pas faire une trolley excepté Kotli. La dernière verset là, on ne peut pas faire une trolley excepté Kotli, mais c'est là, ça veut dire qu'il existe Khuzayma qui connaît un verset là pour dire, mais il dit le seul qui possède une copie écrite
sous la supervision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. This tout seul, c'est une copie et écrit. C'est un déviation là contre Ozaïma ibn Thabit. Alors, Osman vient dire, moi, attesté qui ça va verser là, vient depuis Allah. Ça, c'est de votre témoin pour Ozaïma. Othman ibn Affan, il a attesté, il a certifié qu'il a déjà comme Rasoul min anfusikum azizun, jusqu'à la fin, il vient depuis contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Zayd ibn Thabit, qui, malgré qu'il lui-même, il mémorise le Coran, mais son dévotion, son enthousiasme, son stratégie, sur un principe qu'il vient mettre sur place, alors ça fait fructif dans compiler le Coran d'une façon qui était, pas été presque comme il était aujourd'hui. Alors si les a fini la haine avant vous, dans l'époque d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Dans l'autre riwayat, il y a pas fait une trouve NBC qui m'a habité dans le du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté auprès d'un parlement ensemble. Zayd ibn Thabit dit, ça vient c'est là, min al-mu'minina rijal, sadaqu ma ahadullah alayhi. Alors, parmi les croyants, il y a des hommes qui viennent tenir fidèlement l'engagement envers Allah sur l'Ahzab. Ils vont trouver ça, excepté que un parlement ensemble. Un parlement ensemble. Alors, les gens qui ont filmé dans sur la respective, c'est la surah Al-Ahzab. Dans surah Al-Ahzab. Et comment Zayd connaît bizarre mettre ça dans surah Al-Ahzab? Hein? Comment Zayd il s'est hafiz Coran. Il utilise ça comme qui s'en a venu avec un verset, vous connaissez, ça verset là, dans qui surah, et dans qui ayat, tout ça avant qui ayat est venu. Mais c'est non, il met sa panille là, pour cross-check, pour confirmer, pour affirmer, pour reconfirmer, réaffirmer, qui ça, ils font partie de Coran. Donc, malgré qu'il s'y mémorise Coran, mais c'est moi déjà d'après un shura, un comité qui vient mettre sur place par Abu Bakr et Othman et Omar, radiallahu anhuma. Nous comprenons dire avant de passer à la masala, pour la première fois, Coran vient rassembler dans ce livre dans quelle époque? Abu Bakr radiallahu anhu. Ça c'est l'époque Othman. Ça veut dire Mus'haf Othman. À peine 2 ans après la mort du prophète, alors qu'il a pris peur des grands compagnons qui ont encore en vie, Coran finit complété. Ça c'est Ijma. Troisième, sa copie écrite là finit appelée Mus'haf. Comment on appelle sa copie écrite là? Mus'haf, c'est-à-dire collection du feuillettes. Ce qui de la docteur amené, ce qui de la docteur les ont amenés, puis amenés, les a fini écrire dans un papier et une compilée dans l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu pour la première. Sa copie là il reste avec Abu Bakr. C'est le copie là. Ça qu'est une d'autre qui est là côté. Mais il une copie il garde. Sa copie là il reste avec Abu Bakr. Ensuite Omar quand il vient khalifa. Ensuite après la mort de Omar ça il reste avec Hafsa madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand vous venez dans l'époque Othman, elle a dit qu'on prend sa copie là côté Hafsa comme nous dit même copie là depuis ça pour récompiler dans une façon, pas dans ce lot respectif pour aller mais pour compiler dans une façon plus efficace. Ensuite, elle a pour annuler tout ce qui est là, faire détruire et il fait plusieurs copies depuis une seule copie. Elle a pour envoyer ça dans toute une amsar, dans toute une région qui est sous l'État islamique. Et ça, si vous venez, Inch'Allah, qui raison, qui fait Othman, qui fait une deuxième compilation, qui fait une contenter avec la compilation d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et les Moussaf d'Abu Bakr, partie destinée pour une version officielle, pour toute la communauté, mais il utilise plutôt pour préserver l'intégralité du Coran. Il n'est pas fait pour partager, il fait pour préserver le Coran. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais il y a une difficulté, il retourne vers Abu Bakr, il ouvre le copie là, il check, il vérifie dans sa façon là, et il dit Hafiz Coran. La plupart des Sahaba, après c'est Hafiz Coran. Ali ibn Abi Talib dit, celui qui en a le plus de mérite concernant compilation Mus'haf, c'est Abu Bakr. Qui fait? Hein? Qui fait tout mérite al pour Abu Bakr. Hein? Non. Il met l'assise pour sa projet que Othman pour faire Zoudi. Ça c'est Othman, ma frère.
Ça, c'est compilation de Othman. Ça, l'au-delà. Parce qu'il y a une divergence. Nous mentionnons ça avant de terminer aujourd'hui. Il y a une divergence. Est-ce qu'il copie Abu Bakr? Il dit exactement identique pour un copie de Othman? Il y a une divergence. Bon, ça va le couvrir, Inch'Allah. Mais ce que Othman il fait, sur la Fatiha, sur la Limouane. Et moi, tu dis dans la bonne session, pour les savants de science, être vraiment et récemment, vie, mon petit, ça va pas trop bien là. Un grand précisé là. Est-ce qu'il dans les cours de ça, tu peux enseigner nous savants de science? Non. Non. Vous savez, nous disons, vous connaissez, ça croit un parti comme ça, ici dans le féguet, ici dans les eaux, le presque là. Moi, tout le temps, je comprends que le Coran est ça. Tout le temps, je comprends ça. Tout le temps, je comprends comme ça, qu'il dit comme ça à l'autre. Tout le temps, je comprends. Sur la Fatiha, première sur la Sidessan. Sur la Bakara, deuxième sur la. Troisième sur la Sidessan, Ali Imran. Quatrième, Nisa. Cinquième, Maïda, Anfal, An'am, Tawba, Lut, Yunus, Yusuf, Hud, Hijr, Isra, Taha, Shu'ara. Tout le temps, je pense comme ça. Mais ça, c'est une science qui, nous, les enfants, aussi possible. Le Coran pas dit comme ça. À cause de ça qu'aujourd'hui, nos enfants, pas qu'on connaît le Coran. C'est lui qui apprend l'histoire du Coran. Comment le Coran vient de nous aujourd'hui pour nous ça de la façon là. C'est ça qu'on a, parce qu'il y a des mots comme tu sais, on trouve là-bas, tu vois, la personne qui vient à l'année. Comprends? Alors, si nous, les enfants, qui connaissent varier le Coran, ben, nous, pas tu peux quitter le Coran. Tous les jours, tu peux lire le Coran. Tous les jours, tu fais l'étude du Coran. Mon frère, il y a plusieurs façons pour maîtriser le Coran. Il y a plusieurs façons pour maîtriser le Coran. Il y a un niveau langage arabe. Ils ne sont pas comprendre ce Coran 100%. Même si c'est un bon niveau langage arabe, aujourd'hui, il y a une application, malheureusement, au portable, avant, tu montres ça. Il y a une application au portable. Tout le mot difficile, il mettait une couleur. Tout le mot difficile, il mettait une couleur. Par exemple, on dit ça. أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء أو كصيب كيف بدأ صيب؟ سماء بتقول كيف بدأ سماء؟ كيف بدأ سماء مثلا؟ ليش؟ أو بدأ A C أو كصيب كيف بدأ كما صيب كيف بدأ صيب؟ ها؟ ده كم كان بين 5 30 منها؟ بس لما بيقول لي صيب أنا أقول لك بدأ صيب أو كصيب من السماء صيب من السماء صيب من السماء صيب ها؟ Alors, ça va, la pluie, ça fait un spécialiste dans les arabes. Malgré ça, sur les réponse en matière, on va dire pas. C'est-à-dire, Saïb, c'est la pluie, oui, mais quand est la pluie? Gros la pluie. Gros la pluie. Comment on peut dire ça? C'est à travers le Coran. Alors, il y a une application aujourd'hui. Le tableau là, Saïb veut dire gros la pluie. Alors, Saïb min as-sama. Alors, c'est pour ça que nous maîtrisons le Coran. Parce qu'il y a une surah dans le Coran, c'est un mot bien difficile, bien compliqué. Plusieurs surahs comme ça. Et quand nous, dans la vie, une fois, nous passons avec le Coran en entier et tout vocabulaire, le Coran nous donne sa signification. Quand arrête avec prétexte qu'il n'a pas de langage arabe. Ça, on a compte pour un là. Si on parle de langage arabe, on a compte pour un. Le langage arabe, ils font partie des dignes. Le langage arabe, ils font partie des dignes. Vous apprenez, obligé à apprendre. Obligé à apprendre. Surtout pour nous pratiquer nos ibadat. Un jour, pas capable de faire soit il va le faire. Escalier, par contre, sur la Fatiha, sur signification. Un gros problème, ça. Escalier, ayat qui les connaît, surah qui les connaît. Combien de monde connaît ayatul kursi pour qu'il lève la main? Lève la main là. Personne ne connaît ayatul kursi pour qu'il? Personne ne connaît ayatul kursi pour qu'il là? Subhanallah. Lève la main pour tout le monde qui connaît ayatul kursi pour qu'il. Lève. Je tout le temps lève, non? Hein? Tu vas connaître ayatul kursi pour qu'il? Tu connais, mais tu vas lève la main? Hein? Allez, lui de kursi. وسع كرسيه السماوات والأرض. كيف يجي على كرسي؟ ها؟ كيف يجي؟ صوت بي اس بي là. Non.
16. Ça, c'est le langage arabe. Pas le langage, pas tafsir Coran, ça, 16. Ça, c'est un problème, ça. Pourtant, il y a tout le kursi. Combien de fois nous faisons le kursi par jour? 8 fois. Je vois bien. Heureusement. Alors, ça va? Combien de fois nous faisons le kursi par jour? 8 fois. Allez, 5 elles sont là. 5. Matin, adkar matin, adkar après-midi. 7. Avant de dormir? 8. Ça, c'est le verbe auquel nous pose officiellement. 8 fois par jour, ma frère. Nous supposons lire Ayatul Kursi. Un problème qui est en protection du grand Rukia. Mais pourquoi Ayatul Kursi, sa signification? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ça, est réel. Parfait. Et la traduction Coran, elle a beaucoup d'applications aujourd'hui. C'est là, veut dire? Hein? Assoupi. Allah ni assoupi, ni il sommeil. Alors, apprendre, quand même, man surah, man ayat qui nous connaît ce signification. Apprendre par cœur. Apprendre par cœur. Et la livre, ça fait là d'abord. C'est le romantique, non? Hein? Allez, je vous ai fait des efforts, man, faire, il n'est pas correct tout ça. Alors, les partenaires copie officielle. Donc, Ali ibn Abi Talib dit celui qui a le plus de mérite concernant la compilation du Mus'haf, c'est Abu Bakr. Qui fait? Qui a fait pitié de lui? Il est le premier pour compiler les livres d'Allah. C'est écrit dans l'époque du prophète. Premier pour compiler ces livres, Abu Bakr. Omar quand venu, l'indice doit être dressé. Et l'opinion dit Abu Bakr, si on compile les Fatiha, peut-être tu es au milieu, Bakara, tu commencement, Ali Imran, tu dernier, tu fan et pour vivre, gagne tous les 114 sur la ligne. Vous comprenez? Ça, c'est une opinion. Et il paraît qu'il dit comme ça. Dans l'époque d'Abu Bakr, quand on compile, entre sa découverte là, il y a 114 surahs. Il est parti dans l'autre qui était là. Parce que l'autre qui était là, Surah Fatiha, Baqara, 3e Ali Imran, 4e Nisa, les désignes les mêmes, Maïda, An'am, ensuite il y a Araf, Tawba, Lut, Anfal, etc. Jusqu'à Yunus, Taha, la fin An-Nas. C'est dans l'époque d'Othman. Pas ça, qui Othman fait un. Ça veut dire Othman, radiallahu anhu, première surah dans le Coran, c'est Surah Fatiha. Deuxième surah, c'est Baqara. Troisième, c'est Ali Imran. Quatrième, Nisa. Cinquième, Maïda. Ça veut dire quoi? Radiallahu anhu. Pour aller, amis. C'est une science qui est retient dans les autres. Tout ça, l'information de Tiena. Mais dans l'époque, Abu Bakr, pas de prendre ça en considération. Pas de prendre ça en considération. Quand vous voyez dans certaines riwayat, que c'est un sahabi qui veut dire, allez al médecin dans telle surah, après telle ayat, al médecin ayat, après telle surah qui trouve après telle surah, après telle ayat qui trouve après telle ayat. Vous comprenez? Pour ça, vous comprenez que c'est dans l'autre. Même les parties écrites en écrit, mais c'est dans l'autre. Dans l'esprit, dans le mémoire du monde, sahabi. Maintenant, tu connais telle surah qui trouve avec telle surah, telle ayat trouve avec telle ayat. Vous voyez, Inch'Allah, quand nous pouvons étudier, dans son chapitre là même, une surah, qui veut dire une surah, et comment on classifier une surah, qui veut dire un verset. Qui veut dire un verset? Allez. Alors, Ali ibn Abi Talib dit le mérite alpi. Nous terminons avec nos derniers masala pour ce soir, l'autre des surah. Alors, on finit de dire mettre les prises, puis j'ai une prise, là, quand on commence cette session-là. Ben, ça va diverser concernant l'autre des surah dans le Mus'haf de Abu Bakr. Première opinion. La majorité veut dire qu'il n'est pas nécessairement peut suivre l'autre définitif des surah. C'est l'autre définitif. Ça, l'autre là, surtout qu'on n'y pas qui est ça. Les Sahaba qui connaissent le Coran, Zayd, ils connaissent première surah, les voix étudiants, surah numéro 1, surah numéro 2, surah numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 112, 113, 114, ça dit connu ça. Mais les parties, quand Abu Bakr il compte le Coran, les parties nécessairement mais dit dans l'autre. Et déjà, l'opinion, il finit mes pieds. Madame qui Othman, il réfère
prend le halou de la même, il redresse certaines choses, mais il y a non, il n'y a pas aucune différence. Pas aucune différence entre compilation d'Abu Bakr et Othman. Il y a une différence. Parmi la différence, c'est Othman qui met dans l'autre, sur la numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 35, 40, 45, 98, 99, 111, 112, 113, 114. Et il y a maintenant encore un changement, pas un changement, un éclaircissement, une facilité dans ce Mus'haf. Parmi la facilité, une seule écriture, une seule calligraphie pour le Coran. Pas de disperser calligraphie. Tout ça là pour venir, Inch'Allah. On a une photo. Bon, comme on design a dit, voilà. Ah, vous devez un Coran, ça vous dit, ça vous dit. Hein? Ça va bon, voilà. Sans point, sans rien. قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Sans mot d'y aller, qui est un truc à dire. Vous faites un test, vous mettez un œil. Hein? Hein? Ça vous dit. Regarde Medina, elle a misé à l'intérieur du Masjid al-Nabawi, côté l'apôtre Othman. L'apôtre Othman, c'est-à-dire quand je vais quitter, on dirait l'apôtre numéro 21, l'apôtre des rois Farad, je vais même, dans l'Antiquité d'Angus, il a commencé à Masjid, qui est rappelé l'Asie, c'est qu'on pense. Alors, on peut sur l'apôtre, tu vois, vous trouvez. Quand on travaille sur l'apôtre là, tout de suite, là, il y a pour les droites, il y en a un misé, de 30 ans, je trouve ça va exposer là-bas. Et votre société, votre charlie, Hira, votre montagne, Jabal Nour, Hira, là-bas, il y en a un misé, ça va nous appeler. Alors voilà, mon frère, ça c'était une explication pour ce soir. Alors, si nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, nous résumons ce qui nous vient dire aujourd'hui. Dans l'époque de Rasulullah, le Coran, tu peux écrire dans différents petites choses. La peau, les os, du bois, feuilles, ou soit bout de papier qui tient là, et tu dans l'estomac du monde. Tu écris le Coran. Commencement, mission de Rasulullah, va tu permettre pour écrire une langue, etc. Coran. Après, tu peux écrire le Coran. Et autre que le Coran, hadith, tu peux dans écrire. Ensuite, à l'époque d'Abu Bakr, quand il est dans la guerre, il y a dans 12e année Hijri, 70 sahabis, Hafiz Coran et mort, Omar il y a un tracas, il vient de Khalifa Abu Bakr, il y a eu Abu Bakr, voilà, il a arrêté des affaires, te connais toi, mais il y a une crainte qui vient pour moi de prière. Attention, nous prions du Coran, parce que ce premier 70 qui est mort, prenez encore, peut-être pour moi dans les autres batailles, alors, compris le Coran. Abu Bakr dit, au pays, comme si c'était une bida, pour faire une chose qui n'est pas fine, faire, il est convaincu, non, ce n'est pas une bida. Ce n'est pas une bida, c'est un maslaha, et a l'intérêt des man, l'intérêt personnel, l'intérêt général là-dedans. L'intérêt général. Alors, nous compiler, il reste convaincu, pour compiler, de la poser, il nous savait, sa mission là, de mettre un panel avec lui, de faire annonce à Masjid Nabawi, tout le monde qui est dans le Coran, venir du Masjid, amène des témoins, qui, ça dit témoins là, il prend sa Coran là, depuis Rasulullah, et une copie écrite. Une copie écrite qui prend depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la plusieurs kutab al-wahi, tout ça là, ils viennent ensemble. Le chef, c'était Zayd ibn Thabit, pour plusieurs raisons, une choisit aller. Une raison principale, c'est le signe Hafiz Coran. Deuxième, parmi les raisons principales, des fois dans Ramadan, dernière année du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire sur la terre, dans Ramadan, tous les deux fois d'une assise avec Rasulullah, Jibril est venu, pas dans une réforme, la forme qu'il y a venu, après son réforme, il récite Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad il récite Ali dans le mois de Ramadan, deux fois, et il y a Anas ibn Malik, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, il témoigne sa récitation là, sa révision là. Alors ça c'est une raison, et il filme une condition qu'on nous fait mentionner pour y compiler le Coran depuis 20 Sahaba. Alors il nous reste maintenant la compilation du Coran dans l'époque de Othman et Ibn Affan, il est assez long, parce qu'il y a une belle différence entre compilation Abu Bakr et Othman. Ensuite, elle nous passe à une surah du Coran. Et avant d'aller, le fait qu'il est capable, comment dire, finir, comment dire, famille les autres avec ça dans les affaires, mon frère. Si on pose quelqu'un comme les autres, qui veut dire une surah du Coran? Allez, Cheikh Abdallah. Qui veut dire une surah?
Dans le Coran, combien de surah? 114. Qui veut dire une surah? Qui veut dire une surah? Ça n'a pas dit une surah. C'est une traduction. Une surah avec des chapitres. Ça, c'est traduction. Qui veut dire une surah? Non, ça, c'est un ayat. Un peu bon réponse là. Un peu bon. Les mots sourds, ils sont dans les mots sourds. Sawara, yusawiru, sourd. Sin ou awara. Qui veut dire sourd? C'est un anglais qui veut dire sourd. Moi, je suis spécialiste en Hazara. Qui veut dire sourd? Je sais pas. Vous dites, on l'a quoi un sourd? Qui veut dire sourd? Hein? Hein? Barrage. Sourd veut dire barrage. Alors, c'est un sourd, il connaît un barrage. Là, on prend ce qui va être à dire, un sourd veut dire. C'est une quantité d'ayat Coran qui fait une zone, et un commencement, et il y a une finition. Ça veut dire un sourd. C'est une quantité d'ayat Coran qui est une zone, il y a un commencement, et une finition. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa l'ad-dhalin. Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi. Hein? Comment il termine sur Al-Baqarah? Fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Il y a des noms, mais il continue sur là. Il va comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il a appelé surah, parce qu'il contient une boundary, une barrage, il commence par ça, il termine par ça. Ça, c'est la définition technique. Sinon, surah, ce qui va y aller, ça, c'est définition, chapitre. Et donc, quand on finit par la définition surah, c'est qui veut dire un ayat? C'est une quantité de mots qui fait une zone, et un commencement et une finition. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire un ayat. Un ayat de signe. Appelé signe de sa surah. Signe. Il y a un alama. Il y a un commencement et une fin. Signe veut dire un alama. Il y a un commencement et une fin. Finition. On met Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin avec lui. Non, il y a la même. Et fait différence entre un ayat, un verset et une phrase. Parce que ce n'est pas nécessaire, un ayat c'est une phrase. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas nécessaire un ayat et une phrase. Il y a une phrase. Il y a une phrase, puis c'est une bout de phrase qui prend l'autre ayat et il fait des phrases. Vous comprenez? Avec moi, ça va, parmi les exemples qui nous ont donné, c'est sur l'Asr. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ. Ça, pour le meilleur exemple que je vais donner, c'est une seule phrase. 3 versets. Vous comprenez? Inch'Allah, Inch'Allah, en temps de dire. Qu'Allah découle la compréhension dans nos lectures. Pas oublier ça doit la faire. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. Alors, ce moment-là, vous savez, en 1996. On terminé en 2012. 2012 ou en 2025, 13 ans au Maurice. Jamais nous arrête d'apprendre. Jamais nous n'arrête d'apprendre. Celui qui n'arrête d'apprendre, il finit mot. Celui qui n'arrête d'apprendre, il finit mot. Pas faire ça, il pas arrêter d'apprendre. Tous les jours, apprendre une petite chose. Un ayat Coran, un hadith. Si on prend un verset, un frère, un verset, à tester nos connaissances concernant le Coran, prends sur la Fatiha. Surah qui 17 fois par jour, minimum 17 fois par jour, m'ont récité dans ce soir-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ziska wa l'ad-dallin. C'est combien de mots vous connaissez, là-dedans, combien de mots vous connaissez. Quitte ce qui me connaît, apprendre ce qui ne m'a pas connu. Je commence pour moi-même, parce qu'il y a un mot dans le Coran, si une question exactement, je ne vais pas parler. Parce qu'ils n'ont pas fait le Coran en entier dans l'université. Ils font un syllabus, mais les restes avec nos langues arabes, les restes avec nous continuer à apprendre. Si tout le Coran, mon frère, n'a pas mis le Coran sans compréhension. أفلا يتدبرون القرآن. Est-ce qu'ils n'ont pas médité le Coran? Est-ce qu'ils n'ont pas médité le Coran? أم على قلوب أقفالها. Ou bien
c'est, je veux dire, cadenassé. Un dimanche, il y a le Coran, il n'est pas comprend le Coran. S'il y a tout ce qui est mémorisé, s'il y a tout ce qui est récité dans ce soir-là, il va connaître un gros problème dans la vie. Donc, chacun connaît comme nous, comme le Coran, nous mémorisons. Fais-moi mémoriser 10 sourates. Fatiha, Alam-Tara, Nas. Ma frère, prends un conseil. Prends un conseil. Au bon Fatiha, Alam-Tara, Nas. Il y en a 10 sourates. Alam-Tara, Nas. 10, je viens dire 10. 10 sourates. Ça 10 sourates là, ma frère. Fier de sourates. Mokon, tous les 10 sourates, ce mot, ce signification. Faire des sourates. Trop facile. Tous les jours, si mon 10 mètres, mon l'étude là, notre un ayat. Mon sur la Fatiha, mon 10 sourates. Tous les jours, on prend un ayat de chaque sourate, on termine. Quand on finit, on prend l'autre 5. C'est comme ça qu'il va nous sahabat faire apprendre. Coran, on va le mentionner. 10 ayats. Ne pas typer là, c'est-à-dire, ne pas typer des passeries jusqu'à qu'ils ont mémorisé. Je connais sa signification, je connais sur la loi et je mets en pratique. C'est dans cette façon-là qu'il nous maîtrise le Coran et pour bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, je vous trouve la vie pour changer. Pour bien, Inch'Allah, pour l'alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى رفع الاسماء. Abri pour le rafraîchissement en tarif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.